Est-ce que vous avez déjà vu un prince? Moi, non. Même si ma mère me dit que je suis un petit prince. Et est-ce que vous avez déjà été une assistante? Eh bah, je crois pas. Donc aujourd'hui, on va regarder une histoire animée qui s'appelle « Je suis l'assistante personnelle d'un prince ». J'ai envie de voir ce que ça donne, les gars. J'ai envie de découvrir c'est quoi être l'assistante d'un prince. Donc découvrons ça maintenant. Sortez votre meilleure bonne humeur, sortez-vous un petit juice et détendons-nous devant cette nouvelle histoire. Ça faisait 3 semaines que j'avais emménagé dans cette école publique et je me sentais déjà comme un paria. Mon monde avait été bouleversé. Ce que je croyais être parfait était devenu un cauchemar. Mon père, que j'avais toujours considéré comme un ange, avait été arrêté pour des fraudes de plusieurs millions de dollars. On connaît jamais assez son daron. Moi, qui me dit que mon daron, il est pas dans des fraudes à plusieurs millions de dollars? J'en sais rien du tout. Qui me dit que ton daron l'est pas? Et ouais, là, le moustachu ou le chauve, là, hein, je vous vois dans la pièce. Partout où j'allais, les gens m'appelaient par des noms. Jailbird Junior, Con Girl. Pour ne plus penser à ces mots blessants, j'ai commencé à aider des enfants en maths. Attends, mais ça veut dire quoi, con girl? Escroc. Ok. J'aimais enseigner dans la cour parce que la bibliothèque était trop petite et me mettait mal à l'aise. Honnêtement, je voulais vraiment faire quelque chose de bien et changer les choses. Mais ça ne semblait pas suffisant car les méchantes filles de l'école, en particulier Becca et ses amis, n'arrêtaient pas de me taquiner. Non mais Becca, je peux pas me la voir. Oh, non. Non mais en vrai, on dirait vraiment là ça va devenir un cliché de ouf. C'est High School Musical, mais y a pas de musique. La cour de l'école, quand Becca et ses sous-fifres sont venus me voir. Qu'est-ce qui se passe ici? Des cours qui traitent de comment sortir de prison? C'est pas drôle. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des parents criminels célèbres? Ah, ce que je donnerais pour avoir un bouton muet. Franchement, moi mon père c'est Pablo Escobar, je trouve ça stylé. Qu'est-ce que t'as dit? Je ne suis pas mon père. Mais tu as manifestement une obsession malsaine pour moi, et ce n'est pas mon problème. Pourquoi ne pas plutôt te concentrer sur toi-même, hein? Quel culot! Prends ça, ça devrait te donner une leçon, petit sac à merde. Puis elle m'a jeté de la poudre aux yeux en riant. Mais c'est pas de la poudre, c'est de la boue. Et de deux, d'où histoire animée c'est devenu cru comme ça. Ça traite les gens de sac à merde et tout. À la base c'était un truc gentil, je sais pas ce qui s'est passé. La ligne éditoriale elle est loin. J'ai frappé Becca avec force, mais quand j'ai vu ses sbires prêtes à se battre contre moi, j'ai su que je devais m'enfuir. Mais non, les sbires ils sont toujours moins forts que le boss. Et puis je suis tombée sur la dernière personne que je voulais voir, Axel. Et Devon et Félix qui le suivaient. C'étaient les fameux diablos de l'école. En plus d'être les 3 garçons les plus sexy de l'école, ils étaient aussi de vrais fauteurs de troubles. Ils n'étaient pas méchants, c'était juste leur aura mystérieuse. Ouais, en gros c'était les Dark Sasuke de l'école, les meufs les kiffaient, mais tu sais très bien que ces mecs-là, ils vont rien faire de leur vie. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe Devon, salut Axel, comment ça va? Il a demandé une question. Rien, c'était juste... J'ai pas l'impression que c'est rien. Ce n'est pas fini, Blondie. Ouf, j'étais sûre de revoir Becca, mais au moins elle était partie pour l'instant. Merci. Pas si vite, princesse. J'ai dit merci, non? Tu nous dois une fière chandelle pour t'avoir sorti du pétrin, Becca. Ouais, alors à partir de maintenant, tu feras des choses pour nous. Wouah, ils sont trop forts pour retourner la situation à leur avantage. Hein. Ils m'ont retourné le cerveau, je sais pas si je dois les kiffer ou les martyriser. Nos devoirs, porter nos sacs, en gros tout ce qu'on veut. Et on te protégera en retour. D'accord? Non. Quoi? Mais c'est quoi ce deal pas du tout logique? J'ai besoin de personne pour me protéger, et j'ai absolument pas demandé d'être sauvée. Alors faites de l'air. Mais comme nous sommes des âmes bienveillantes, nous avons quand même aidé. Et n'oublie pas que Becca est une double championne de lutte de notre école. Alors, qu'est-ce que ça va être? Tu veux te faire botter les fesses par Becca? Je suis sûr là il raconte n'importe quoi, elle a jamais fait de lutte de sa vie, elle a juste lutté pour rentrer dans l'école tellement il voulait pas d'elle, c'est tout. Ah, l'abruti a soulevé un point important. D'accord, très bien, je vais le faire. Ne me jugez pas, au moins j'allais être en sécurité. Bien, à plus, princesse. Ça faisait une semaine que j'avais passé un accord avec les Diablos, et je dois admettre qu'ils me protégeaient super bien. En vrai c'est stylé, Becca et les Diablos. Comme évitait totalement, et tout le monde à l'école semblait m'accorder un traitement de célébrité. Chaque fois que j'entrais dans la caf, les enfants se bousculaient pour me libérer une table, et quand je me promenais dans le couloir, ils me frayaient un passage comme si j'étais une reine. Non, ils ont juste peur de toi, c'est tout. Mais tout a un prix. On ne peut pas avoir de belles choses gratuitement. Pas vraiment. Comme les Diablos étaient mes gardes du corps, ils m'ont fait faire les trucs les plus nuls qui soient en retour. Je portais leur sac, je leur achetais de la nourriture et j'étais leur pom-pom girl personnelle pendant qu'ils jouaient au basket. Je faisais même leurs devoirs, alors que je leur avais proposé de leur donner des cours particuliers à maintes reprises. Non, lire des livres me donne mal à la tête. C'est tellement cliché. L'idée d'étudier me donne des frissons dans le corps. Nous t'avons toi, pourquoi devrions-nous étudier? Ouais, en fait, moi c'est ce que je me suis dit. Parce que là, j'étais en train de réfléchir, je me dis, attends, imaginons que moi j'ai eu l'argent du YouTube quand j'étais à l'école. J'aurais pu payer un mec de ma classe 100 balles par semaine pour faire mes devoirs. Mais à la fin, quand il y aura le contrôle final, ah, je me serais viandé. Les gars, c'est pour ça, trichez pas en vrai. Hein. Parce qu'à la fin, en tous les cas, il y a un contrôle et tu pourras pas tricher. Un jour, j'ai décidé que j'en avais assez d'exigences ridicules. Je n'avais plus le temps de me concentrer sur mon programme de tutorat et je voulais simplement que les Diablos disparaissent.
Alors, en faisant leur prochain devoir, j'ai fait exprès de me tromper dans la plupart des réponses. Lorsqu'ils ont reçu leurs notes, la tête qu'ils faisaient n'avait pas de prix. Mais là, ils sont tellement teubés, ils savent même pas c'est quoi une note. J'arrive pas à croire ce qui est en train d'arriver. Pince-moi, Axel, pince-moi maintenant. Je peux pas croire, j'ai eu un C. T'es sûr que c'est le mieux que tu puisses faire, mec? Ah ouais, c'est le premier C depuis tant d'années. Ma mère va être très contente. Eh, beau travail, princesse. Ils étaient heureux d'obtenir un C? Quel genre de monstre était-il? Pour vous dire, C, c'est quasiment la pire note. C'est comme si vous aviez eu un 6 sur 20. T'es vraiment heureux avec un C? Je suis une as en maths et j'ai honte d'avoir fait ces devoirs. J'arrive pas à croire ce que je dis, mais à partir de maintenant, je vais vous enseigner les maths. Compris, les gars? Je ne pense pas. Eh bien, je le fais. Ferme-la, Axel. Tandis qu'Axel et Devon se sont mis à rire comme des fous, Axel m'a jeté un regard de mort. J'étais déterminée à faire des diablos des tueurs en maths. Qu'Axel le veuille ou non. C'est quoi ce nouveau switch là? Maintenant, la quête c'est plus fuir la béca là du début. Maintenant, la quête c'est rendre des débiles super intelligents. Bah, bonne chance. Parce que moi, j'ai beaucoup de travail là-dessus. Tous les jours à l'école, j'avais des séances de tutorat avec les diablos. Au début, ils m'intimidaient un peu, mais je me suis vite rendu compte qu'ils n'étaient pas si mauvais. Devon essayait toujours de se mettre en valeur et se vantait sans cesse du nombre de filles qui lui couraient après. Genre une fois, il m'a même demandé d'être sa fausse petite amie pour que les autres filles se retirent. Axel était une sorte d'énigme. On ne savait jamais ce qu'il pensait, mais je le surprenais souvent en train de me fixer et ça m'échauffait le visage. Oh là là, est-ce qu'ils vont se pécho? Est-ce qu'ils vont se pécho? Moi je dis oui. En général, quand je dis que deux personnes vont se pécho, ils se pécho. Félix était un véritable amour, toujours en train de jouer de la musique. Mais ce que j'ai le plus admiré, c'est la façon dont ils se soutenaient mutuellement, en particulier Félix. Il était comme le jeune frère de la bande, et il était évident que les deux autres veillaient sur lui. Pendant les quelques semaines où je leur ai donné des cours particuliers, je me suis surprise à m'occuper de lui aussi. Un jour, en quittant l'école, je suis passée devant la salle de musique et j'y ai vu Félix à l'intérieur, l'air abattu et triste. Oh là, il fait trop son Dark Sasuke, là c'est le moment émotion. Il s'est fait rocker la comédie musicale et tout, genre vraiment je pense à un truc comme ça. Les choses n'allaient pas. Eh, tout va bien? C'est juste que mon père a des difficultés ces derniers temps. Il n'est plus comme avant et maman dit que c'est à cause d'une grosse perte d'affaires. Il est trop fier pour en parler, alors il essaie de nous le cacher, mais je vois à quel point les choses ne vont pas. Mon père me manque et je veux vraiment l'aider, tu sais. Ça m'a vraiment fait mal de le voir ainsi. Je te comprends, mon père me manque aussi. Nous étions vraiment proches avant qu'il n'aille en prison. Tu devrais parler à J'avoue, attends, tu peux pas mieux trouver qu'elle? Pour te comprendre, son daron est littéralement en tôle. ton père. Fais-lui savoir que tu l'aimes et que tu es là pour lui. Crois-moi, tu es un charmeur. Il t'écoutera. Félix m'a serré et m'a dit qu'il se sentait mieux. J'étais heureuse. En partant, j'ai vu Axel. Ses paroles m'ont coupé le souffle. Merci beaucoup, Ellie. Parfois, il a besoin de parler à quelqu'un d'autre que nous. Tu me remercies? Tu t'es fait mal à la tête ou quoi? Tu pouvais ruiner un moment agréable. Oh allez, je plaisantais. Ne sois pas si grincheux. Tu peux sourire un peu, ça ne mordra pas. T'es sérieusement en train de me taquiner? Ouais, et alors, monsieur Rabat-Joie? En disant cela, je me suis enfuie et Axel m'a poursuivi jusqu'à ce que j'aperçoive le placard du concierge. Ah, est-ce qu'ils vont rentrer dedans et se faire des bisous? Oh, je sais pas du tout. J'ai plongé à l'intérieur et Axel m'a suivi. Mais avant que je puisse cligner des yeux, la porte s'est refermée et verrouillée. Nous emprisonnons tous les deux à l'intérieur. C'était une de ces portes qui ne s'ouvrait que de l'extérieur. Mais pourquoi ça existe ce genre de porte? Ma claustrophobie s'est enclenchée et j'ai commencé à paniquer. Au début, Axel pensait que je jouais, mais je suppose qu'en voyant comment je tremblais, il a commencé à s'inquiéter. Ellie, regarde-moi dans les yeux, respire. Je suis là et tu es en sécurité, d'accord? Oui, respire. Je peux pas rester ici, s'il te plaît. Je dois sortir. C'est pas Hailey, c'est elle est folle. Nous sortirons bientôt. Le concierge reste dans le bâtiment jusqu'au soir. Il viendra et ouvrira la porte. Ne t'inquiète pas, d'accord? Alors que je me calmais, il a continué à me parler doucement et j'avais l'impression d'être transportée loin de ce minuscule placard. Il m'a serré contre lui et ma respiration est redevenue normale. Il a essuyé mes larmes et a déposé un baiser sur ma tête. Mais me dites pas qu'ils vont pas se pécho. Moi, je suis Rayton, tu me mets avec ma crush du collège dans un placard. À l'époque, j'aurais fait une dinguerie. Est-ce que ça se passait vraiment? Oh, bon sang, c'est arrivé! C'était parfait. Après ce jour, quelque chose a changé entre nous. Axel était plus doux avec moi et pour être honnête, j'aimais ça. Je crois que j'avais le béguin pour lui. Quelques jours plus tard, j'avais une séance individuelle de tutorat en maths avec Devon. Il était comme d'habitude, flirtait avec moi et essayait de me faire rire. C'est alors qu'il a dit quelque chose de bizarre. J'adore quand tu ris, Ellie. Je pense... Non, je sais que j'ai le béguin pour toi.
Ouais, ok, c'est ce que dit le plus grand dragueur de tous les temps. Non, je suis sérieux. Je n'ai jamais ressenti ça pour quelqu'un avant. Oh là là, conflit d'intérêts. Une meuf peut briser un groupe de potes, hein. S'il y a plusieurs membres du groupe qui sont amoureux de la fille, c'est cuit. À l'école, j'étais inquiète. Je devais mettre les choses au clair avec Devon et lui dire que j'avais des sentiments pour Axel. Oh, elle est pas pour compliquée lui. ta vie. Et Devon, on peut parler à propos de la nuit dernière? Seulement si tu m'accompagnes au bal de fin d'année. Et je suppose, accepte d'être ma petite amie. C'est ça le problème, Devon. Je suis désolée, mais je ne ressens pas la même chose pour toi. Mon cœur est brisé. Je suis désolée de t'avoir donné une mauvaise impression. Quoi? Tu te moques de moi? Tu sors avec quelqu'un d'autre? C'est qui? Dis-le-moi. C'est Axel? Non, ça ne te regarde pas de savoir qui c'est. Et puis tout à coup, j'ai entendu la voix d'Axel. Oh, bon sang! Et si c'est moi, est-ce que ça te pose un problème que Ellie et moi soyons ensemble? Hé Ellie, voudrais-tu être ma petite? Ouch! T'es un tel con! Tu sais que je l'aime! Wow! Ils étaient tous les deux furieux et semblaient prêts à en découdre. Puis C'est vraiment des hommes de gros magnons, hein. Il manque plus que lui, allez, qu'est-ce qu'il a encore lui? Félix apparaît, l'air furieux. Vous êtes fous? Se battre pour une nana? Nous sommes des frères! Allez, on y va! Ellie, pas toi! Mais qu'est-ce que j'avais fait? Rien de Mais tout elle cela avait n'était fait de ma du tout. faute. Quelques jours s'étaient écoulés depuis la bagarre entre Axel et Devon, et j'évitais les Diablos depuis lors. Ah mais du coup en fait ça a un peu résolu son problème, ils ont même plus à leur parler. Mais après moi je trouvais qu'ils formaient un bon groupe de potes, donc ça serait un peu bête d'arrêter maintenant. Surtout que leurs notes commençaient à remonter. Moi je trouve que là c'est une situation compliquée même pour moi de Renato. Hein. Félix me lançait des regards noirs et je ne savais pas pourquoi. Mais j'allais bientôt le découvrir. Félix par contre c'est Malgré un tout, bâtard. je les ai manqués tous les soirs. Je me sentais un peu déprimée, alors j'ai décidé de me concentrer sur mes études pour me changer les idées. Juste à ce moment-là, j'ai entendu un coup sur ma fenêtre. J'ai regardé dehors et j'ai vu Axel accroché au Mais comment il est monté? On est au 13e étage, mais comment? semblant à une sorte de Roméo. Qu'est-ce que tu fais? Je veux te dire quelque chose. Je veux te le dire depuis longtemps, mais j'ai trop peur, Ellie. Je t'aime vraiment, beaucoup. Voudrais-tu aller au bal de promo avec moi? Dis. Déguisé en éléphant, un éléphant. Je pensais que tu ne demanderais jamais. Le bal de fin d'année est enfin arrivé et Wesh. j'étais excitée. Elle a vieilli d'un coup, elle a passé à 40 ans. Arrivant au bal, mes yeux se sont immédiatement posés sur Axel, qui était magnifique dans un smoking noir. Puis j'ai entendu une voix derrière moi. C'était celle de Devon. Hé, on peut parler? Qu'est-ce que tu veux, toi? C'est à Ellie que je parle. Quoi, tu es son assistant personnel maintenant? Alors effectivement, je suis bien l'assistant personnel. D'ailleurs, elle a un rendez-vous avec un brunch avec qui là? Quoi? Avec toi? Devon! Hé, Axel, rentre à l'intérieur et je vais parler à Devon. Ellie, je voulais m'excuser pour la façon dont je me suis comportée. Je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit et j'en suis vraiment désolée. Je te pardonne, mais à condition que je récupère mon ami gaffeur, d'accord? C'est bon. Le bal était fantastique, et lorsque je suis allée chercher du punch, je suis tombée sur Becca. J'étais prête à l'affronter, mais ses paroles m'ont totalement surprise. Eh, je suis vraiment désolée. Pour avant, tu sais, ce que j'ai fait, ce n'était pas cool. C'était il y a 2 semaines. Et je me demandais si tu pouvais me rendre un service. Pourrais-tu demander à Devon de danser avec moi? Heureuse que tu l'aies réalisé. Bien sûr, Devon dansera avec toi. Allez, à la fin de la soirée, nous nous sommes tous retrouvés pour jouer à Action ou Vérité. Oh là là, ça va se pécho fort là. Là, c'est vraiment la fin de soirée, ils sont tous bourrés. Tout peut arriver. Quand ce fut mon tour, j'ai choisi Vérité. Mais je ne me doutais pas que Félix avait quelque chose en réserve pour moi. Sa question m'a laissé absolument sous le choc. Alors, Ellie, dis-moi, comment peux-tu regarder les gens dans les yeux après ce que ton père a fait à la vie de tant de personnes? Ouais, mon père était l'un d'entre eux. J'ai suivi ton conseil et j'ai parlé à mon père. Il m'a tout raconté sur la façon dont ton père l'a arnaqué. Je suis sûre que tu sais ce qu'il faisait. Mais t'as choisi de l'ignorer et de continuer à obtenir tes belles choses. Alors lui, frère, il est pas bien, hein. Mec, c'est pas trop l'esprit de la soirée. Là, on s'amuse, c'est tout, gros. Calme-toi. C'est ça? Tu sais quoi? Tu devrais être absolument dégoûté de toi-même. Félix, elle mérite ce que je lui dis pour les actions terribles que son père a commis. Les mots de Félix m'ont fait l'effet d'une tonne de briques. Mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est quand Axel lui a donné un coup de poing. Tout Bah non, du coup, ça t'a pas fait mal, ça a fait mal juste à l'autre. cela à cause de moi. Sans dire un mot, j'ai quitté la fête en courant. Axel m'appelait, mais j'ai continué à courir. Toi- Je savais que je m'étais Axel, t'aurais pu courir 2 secondes, tu la rattrapes, hein. interposée entre lui et ses amis une fois, et je ne voulais pas recommencer. Mais je me sentais tellement mal que j'ai cessé de parler à tout le monde. Et je n'ai même pas assisté à ma remise de diplôme. Axel m'a appelé plusieurs fois, mais j'ai ignoré chaque appel. Je l'aimais, mais je savais que les Diablos étaient mieux sans moi. Après avoir posé ma candidature à l'université, j'ai été acceptée et le premier jour, alors que je marchais sur le campus, je suis tombée sur quelqu'un. Hé, Ellie, s'il te plaît, tu veux m'écouter? Oh, mais il va retourner sa veste. Bon, après, c'est bien aussi, hein. C'est bien aussi d'admettre ses erreurs. La dernière fois, il a parlé avec son cœur, mais là, il parle avec sa tête. Vraiment désolée pour ce que j'ai dit. J'ai honte et ce que ton père a fait, ce n'était pas ta faute. J'ai eu peur de le dire. Je devais te remercier. Pourquoi? Sans tes cours particuliers, je n'aurais jamais obtenu mon diplôme. Mon père, il est heureux. C'est l'université où il a étudié et maintenant je suis ici. Je te remercie grandement. Je suis heureuse d'avoir pu t'aider au moins un peu.
J'espère que tu me pardonneras. Je promets, Ellie, que je passerai le reste de ma vie à essayer de me racheter pour ce que j'ai fait. Je jure, si eux deux ils se pécho, c'est le comble. C'est-à-dire que la meuf, elle a pécho les 3. Félix, tes paroles m'ont vraiment blessée. Je t'avais toujours considéré comme un ami proche et ça m'a fait encore plus mal. Mais pour être honnête, je comprends la raison pour laquelle tu as dit ces mots. Je te pardonne, oui. Alors que Félix et moi étions assis à bavarder, il m'a dit qu'Axel ne lui avait pas parlé depuis cette nuit-là. Et ça m'a fait mal au cœur. Je savais que je devais mettre les choses au clair avec Axel et arranger les choses. J'aurais pu prendre la porte, mais je voulais faire la bonne chose. Ellie, waouh, je m'attendais pas à te voir ici. Axel, je dois te dire quelque chose. J'ai ignoré tes appels parce que je ne voulais pas m'interposer entre les Diablos. Je pensais que je faisais le bon choix, que je me sacrifiais. Mais chaque fois que je voyais ton nom sur mon téléphone, c'était comme un poignard dans mon cœur. Tu n'as pas idée de la difficulté que j'ai eue à ignorer tes appels. Mais maintenant, Mais au pire, tu te mets en mode avion. Y a plus d'appel. Et que j'ai eu tort, Axel. Et tu m'as vraiment manqué. Ellie, tu n'as pas idée à quel point tu m'as manqué ces dernières semaines. Mais je voulais te donner de l'espace. Et tu es là maintenant, je suis amoureux de toi. Et je tiens à toi vraiment. Axel, je ressens la même chose. Je ne l'ai pas réalisé au début, mais je pense que... Non, je sais que je t'aime. Oh, ils se sont pécho. Est-ce que j'avais raison? Oui. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. De vous abonner et d'activer la cloche pour rejoindre la communauté des Raytoniens. Venez me voir en live sur Twitch. Je suis en live tous les soirs, ça vaut le coup. Et me suivre sur Instagram, Rayton-du-Bagacté. Ciao les gars.